Votre visage dans le cadre. En fait, c'est mon oncle et ma tante, ils sont partis en Espagne pendant la période des attentats de Charlie Hebdo. Et dans le bus, c'était les deux seules personnes typées. Donc, t'as le contrôleur, il est parti les voir. Ils ont demandé qu'ils sortent leur carte d'identité. Et ils ont vu comme quoi ils avaient des noms et des prénoms d'origine maghrébine. Donc, ils l'ont fait sortir du bus. Ils ont appelé la police pour vérifier ce qu'ils avaient sur eux, pour voir si ça pouvait pas avoir un danger dans le pays, en fait. Et mon oncle, il était outré, énervé. Et moi, ça m'a encore plus énervé parce que ça aurait pu être moi, ma sœur, mon père ou d'autres personnes de ma famille, en fait. Donc voilà. Et en fait, avant, j'étais gros, en fait, il y a un an. Même pas de ça, ouais, il y a même pas un an. J'étais gros, en fait. Et ouais, on me traitait... Ouais, j'avoue, on me traitait souvent. Mais... Je répondais pas vraiment, mais ça m'énervait. Et dès que je pétais un plomb, c'est... Si tu me cherchais... Je suis pas violent, mais... C'est comme ça. Ben en fait, c'était l'année dernière, en 2015. L'été 2015, pendant les grandes vacances, ma mère a décidé de nous offrir des vacances dans le sud, vu qu'on avait plutôt bien travaillé, vu que ma sœur avait plutôt bien travaillé, donc elle était un peu fière. Donc, arrivé là-bas, on s'est rendu compte qu'on était les seules personnes de couleur de peau noire, ce qui était très gênant pour nous. Et du coup, dès le 3e ou 4e jour, j'ai décidé de me rendre à la piscine. Et dans le toboggan, en fait, il y avait plusieurs personnes. Et j'ai glissé et j'ai fait mal à un petit garçon de couleur de peau blanche. Et sa mère, qui du coup est venue me voir et m'a dit et il m'a embrouillé en disant toujours les mêmes. Et en disant ce mot, toujours les mêmes, je me suis senti très offensé et très mal à l'aise par rapport à ça parce que en disant toujours les mêmes, c'est comme si elle disait toujours les noirs, quoi. Et donc, et vu qu'on était vraiment les seuls et que c'était devant tout le monde, je pense que ça m'a vraiment blessé. Mais après, j'ai su passer le cap et, et oublier tout ça. Enfin, j'ai pas oublié, mais j'ai su pardonner. Donc, je pense que c'est important. Et donc, voilà. Je dirais peut-être dans ma famille. Parce que j'entends trop souvent ce mot que je suis petite de taille et tout. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je suis fière de ce comme je suis. Je suis fière de moi. Je suis fière de ce que je suis. Je vais pas... c'est pas en mettant dans ma tête que je suis petite ou bien je suis comme ça que je vais changer d'un coup. Ça suffira jamais. Donc, c'est déjà fait, c'est fait. Donc, moi, personnellement, je suis fière. Mais en attendant ce mot tous les jours, de temps en temps, ça m'inquiète un peu. Je sais pas, ça m'énerve un peu parfois. Personnellement, ça ne me dérange pas. Mais au cours d'attendre à chaque fois des petites, quand il y a un petit problème, ou soit quand vous vous amusez comme ça, le dire seulement en rigolant, c'est rien. Mais des fois, il y a des fois où ça m'énerve. Oh, quitte ici avec ta petite taille, vas-y toi, regarde-moi comme pygmée ou je sais pas quoi. Des trucs comme ça peut être énervant. En fait, c'était il y a longtemps. C'était en CM2 ou en CM1, je me rappelle plus. En fait, il y avait une fête pendant la fin de l'année. Et il y avait des maquillages, des jeux. Et ma mère elle m'a autorisé à aller faire un maquillage. J'étais content de le faire. Donc je suis parti le faire. Et le monsieur qui faisait le maquillage, il m'a dit non, tu peux pas, t'étais trop noir. Du coup, moi, j'étais vexé. Je suis parti le dire à ma mère. Ma mère, elle est partie le voir. Et le monsieur, après, il est rentré chez lui. Il a dit que la directrice de l'école lui a dit de ne plus jamais revenir. Ah, ça m'a vexé. J'étais... Depuis, j'ai toujours ce souvenir dans ma tête. J'étais déçu.
Bon, c'était un vendredi soir, le jour de la mosquée des musulmans. Euh, j'- j'ai- J'étais avec mes parents, on est rentré dans le bus. Après, il y avait une famille, on va dire français. Ils sont rentrés dans le bus, il y avait de la place. Après, sa mère, elle a dit, va pas t'asseoir à côté d'eux, viens à côté de moi, on reste debout. Et moi, ça m'a fait mal. Et ça, et, et aussi, bah, au prochain arrêt, ils sont direct descendus du bus. On peut dire, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait mal. Mes parents, ils sont, on va dire, et ils prennent pas mal, mais moi, j'ai pris trop mal, en fait. J'ai pris trop mal. Même jusqu'à présent, j'arrive pas à l'oublier de ma tête, j'arrive pas. Il a dit, ah, t'assois pas à côté de lui, viens. En plus, c'est un enfant environ, on va dire, 4 à 3 ans. Du coup, depuis là, j'ai remarqué la discrimination. À peu près, ça vient des parents. Parce que le petit enfant, lui, il sait rien. C'est, lui, il se contrôle pas lui-même, c'est ses parents qui le contrôlent. Tu vois, après, sa mère, elle a dit, t'assois pas à côté de lui. Du coup, j'étais mal. Même demain, je peux jamais oublier. Je peux jamais oublier.